fond avec un F majuscule, que vient apporter la révélation d'Arès. C'est pour ça que la révélation d'Arès, elle ne se fait pas non plus d'illusions. Enfin, Dieu, dans la révélation d'Arès, ne se fait pas d'illusions là-dessus. Il dit, je t'envoie, il lui dit au frère Michel, je t'envoie rassembler un petit reste. Donc, il a préparé, ou sait préparer un certain nombre de gens qu'on appelle, nous, des épimures, c'est-à-dire des gens qui ont mûri, qui ont gardé quelque chose de l'instinct et qui l'ont même développé de l'instinct spirituel, je dirais. Et en fait, l'apôtre va chercher d'abord ces personnes-là qui sont prêtes à entendre ce message. Pour certaines autres personnes, ça ne résonne pas du tout en eux. Voilà. Le danger étant que si il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ce contre-feu actuel, spirituel, même pour le moment encore très embryonnaire, s'il n'y avait pas ça, l'humanité risquerait de tomber dans ce qu'on appelle, ce que la révélation d'Arès appelle le péché des péchés. Le péché des péchés, c'est l'homme qui se couperait définitivement de ses racines spirituelles. Donc il ne serait plus qu'un animal pensant, puis complètement perdu en réalité, parce qu'il perdrait le lien avec tout ce qui fait la vie et l'univers. Voilà, donc... Justement, ce vers quoi nous poussent nos dirigeants, puisqu'ils ne nous parlent que d'intelligence artificielle et de transhumanisme. Donc ils veulent nous séparer finalement de la nature et de notre condition réelle d'humain. Le problème, c'est que toute personne qui n'a pas une référence spirituelle un petit peu solide, dont les pèlerins d'Arès, mais il n'y a pas que nous, cherche quand même un projet pour l'humanité dans le monde. Donc, pour ces dirigeants-là, pour certains d'entre eux, ça peut être leur forme d'utopie. Ils peuvent y croire. Ils peuvent croire que l'homme, ça n'est plus que ça. C'est-à-dire une masse de manœuvres, une grande masse. D'ailleurs, c'est souvent des grandes masses qui sont canalisées dans telle direction, tel truc, à coup de loi, à coup d'uniformisation permanente. Et puis, certains prennent le pouvoir sur cette masse et continuent à essayer de le garder le plus longtemps possible. Voilà, on est là-dedans. Donc, si on cherche un projet un petit peu plus, disons, porteur, qui serait de l'ordre de l'utopie, entre guillemets, le transhumanisme peut se présenter comme une forme d'utopie, mais une utopie qui serait avec un plafond, qui aurait une sorte de plafond qui serait le plafond de l'animal pensant. L'animal pensant qui ne peut pas aller tellement plus loin que ça. C'est-à-dire l'animal pensant, c'est vraiment notre corps, notre esprit, mais qui ne sait plus qu'il a un lien, une attache avec l'être, l'être avec un E majuscule, avec la vie avec un V majuscule, et qui donc ne peut plus ne faire de rêve qu'être de l'intérieur même de son propre cauchemar, si je puis dire, dans lequel il s'est enfermé. Donc voilà, le transhumanisme, c'est la science va vaincre la mort. Là, vous avez tout un tas de gens qui, par exemple, ont de l'argent, ils se font cryogéniser leur corps pour le conserver en attendant qu'on trouve une technique pour réveiller. Mais on ne pense plus que technique, technologie, tout ça, mais tout ça, ça ne va pas loin. C'est très superficiel en réalité. Et l'intelligence, elle est souvent stupide, encore aujourd'hui. Alors peut-être que ça fera encore des progrès, mais de toute façon, ça ne pourra pas excéder l'intelligence rationalisante de l'homme actuel. La révélation d'Arès, elle vient nous dire il y a une autre intelligence que celle-là, c'est l'intelligence spirituelle. C'est celle qui retrouve son lien avec tout le cosmos, avec l'ensemble de la vie, l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, donc c'est la pénitence qui l'a fait petit à petit réapparaître. Et celle-là, elle comprend les choses beaucoup plus globalement, quoi. Elle va dans la moindre vie, la moindre chose, quoi. Elle entendra un jour la pierre, comme dit la révélation d'Arès dans le livre. Le frère entendra la pierre. S'il rentre l'étoile, s'il rentre son ego dans la main de Dieu, il entendra la pierre. Alors là, c'est une toute autre utopie. Ça n'a plus rien à voir avec le transhumanisme, tout ça, oui. Alors justement, ce retour à l'homme avec un grand H, il passe, comme dit le frère Michel, par les petites unités. Est-ce que tu peux nous en parler, de ce que tu as compris? Petites unités humaines. Les petites unités, c'est en fait
c'est simplement du bon sens. C'est que dans les grandes masses dans lesquelles nous sommes, que sont les nations, par exemple, ici en France, 67 millions d'habitants, là vous avez un petit roitelet qui est là et qui décide d'un certain nombre de choses avec une bande de gens qui sont tous en train de le considérer comme un phénix. Et il décide pour 67 millions d'habitants, donc il n'y a pas de place du tout à une autre façon de penser, de le voir. On le voit particulièrement avec la crise sanitaire. Il n'est pas question que des gens, parce qu'il y a des contradicteurs de la crise sanitaire, et des gens qui sont des gens d'un grand calibre, même dans le domaine scientifique ou dans le domaine social, etc., on ne les laisse pas parler. Il n'y a pas de débat, les médias, voilà. Donc on en arrive à une sorte d'uniformisation et de propagande finalement officielle, sous la coupe de laquelle tout le monde devrait être. La démocratie n'existe pas, etc. Bon, on l'a vu, les Gilets jaunes avaient déjà remarqué ce genre de choses. Donc si on veut véritablement commencer à reprendre notre destin en main au niveau populaire, sans être forcément pèlerin d'Arès, bien entendu, une petite unité, c'est tout simple, c'est qu'on connaît les personnes à qui on laissera, disons, la gestion de la cité. Là, je reprendrai le mot politique au sens noble du terme. Gérer la cité et non pas produire des lois à n'en plus finir qui, à chaque fois, vous bouffent votre liberté et vous conditionnent à être ceci ou à être cela. Comme si ceux qui pondaient les lois étaient meilleurs que les autres. Ils ne le sont pas, ils sont aussi idiots que nous. Donc, pourquoi est-ce qu'une fraction d'entre nous prendrait-elle le pas sur tous les autres? D'ailleurs, la révélation d'Arès récuse les pouvoirs. Elle récuse le roi blanc, le roi noir, elle récuse les princes, les prêtres, etc. Elle récuse tout ce qui est pouvoir, puisque tous les hommes, s'ils retrouvent leur identité profonde, leur lien avec Dieu, sont forcément frères et sœurs, et totalement égaux, quelle que soit après leur capacité d'intelligence, disons, intellectuelle, ou de force physique, peu importe, tout ça peut trouver une complémentarité s'il y avait cette intelligence du cœur qui ressortait de nouveau, et à ce moment-là, on peut faire société autrement. Donc les petites unités, évidemment, déjà c'est un premier pas pour qu'une démocratie qui soit pas simplement un mot, mais quelque chose d'un peu plus réel commence à apparaître, et qu'une fraternité aussi puisse se sentir, parce que quand vous commencez à connaître les gens, vous avez confiance en eux, etc., ça se passe tout à fait différemment. Aujourd'hui, qui connaît le nom de son député, il y en a finalement très peu, on n'a pas du tout été voté aux dernières élections, 68% d'abstention, ça veut dire que les gens ne croient plus du tout à la politique. Cette politique, ce n'est qu'un squelette qui tient encore un peu le coup, mais qui va forcément s'effondrer tôt ou tard, parce que ça ne veut plus rien dire, quoi, ça n'a pas de sens. Voilà, donc la petite unité, évidemment, permettra, elle aussi, sur le plan purement spirituel, de la pénitence, beaucoup plus aux hommes d'aller vers la vertu. Ça les incitera à devenir vertueux. D'abord, ils seront sous le regard des autres, et si les autres ne sont pas juges, ça aussi, ça fait partie de la pénitence, de ne pas juger, à ce moment-là, on se perfectionne, on s'améliore. On n'est pas toujours en train de se punir, de se montrer du doigt, de se venger, etc. Enfin, c'est ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Ça n'a pas de fin, ça. Hein?